conformément à la parole de l'Éternel. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Tout-Puissant. Nous voulons être poussés par toi, Saint-Esprit, afin d'annoncer les oracles de l'Éternel par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Je bénis l'Éternel pour ce soir. Ma joie est tellement grande. Pourquoi? Parce que je suis fidèle à mon poste. Et dans le registre de Dieu, je suis coté ce soir. Je bénis aussi l'Éternel pour ta présence. Parce que tu n'as pas regardé le ciel. Tu n'as pas regardé les circonstances. Il y a de ceux-là qui ont piétiné les eaux. Mais pour être ici, que l'Éternel notre Père puisse te bénir ce soir. Vous savez, c'est une épreuve. C'est des moments pareils que Dieu voit maintenant jauge ses vrais enfants. Parce que avec cette pluie, s'il y avait un transfert quelque part, ou soit c'était un salaire, on dit il faut être là à 16 heures. Je pense que beaucoup de gens n'allaient même pas voir cette pluie. Ils ne pouvaient même pas tenir compte des eaux sur le chaussée ou soit la route. Gloire à Dieu. Nous sommes debout pour lire la parole du Seigneur. Acte chapitre 1. Acte des apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire un seul verset. Acte chapitre 1. Nous lirons le verset 8. Tout le monde qui a sa Bible peut ouvrir. Acte chapitre 1er, verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prends ton bloc-notes. Prends ton cahier. C'est un enseignement. Je voudrais que tu écrives. Parce qu'il y a des choses qui te serviront même dans les jours à venir. Je sais que nous allons partager ce soir. Je vais dire à quelqu'un, je ne veux pas parler d'un sujet spirituel ou d'un enseignement intellectuel. Mais ce que je vais partager avec toi ce soir, c'est presque toute la vie. C'est la vie. Alors c'est pourquoi je te supplie de suivre cet enseignement avec beaucoup d'attention. Le plus grand problème que nous avons, ce n'est pas l'absence de la puissance de Dieu. Donc le plus grand problème que les chrétiens ont, le croyant ont, les enfants de Dieu ont, ce n'est pas l'absence de la puissance de Dieu. Je voudrais t'informer, depuis le jour que tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit est venu en toi et la puissance de Dieu est entrée aussi dans ta vie. Donc il y a des gens qui pensent que Dieu est absent de leur vie, ou soit la puissance de Dieu n'est pas en lui.
Mais moi je t'informe qu'elle n'est pas absente dans ta vie. Mais ce qui te manque, parce que tu n'as pas la connaissance profonde de cette présence en toi. Et la deuxième chose, peut-être tu as aussi la connaissance, mais tu ne sais pas comment conserver cette puissance ou soit l'utiliser. Il ne suffit pas seulement d'avoir le pouvoir ou de prendre le pouvoir, mais le plus grand problème, comment exercer ce pouvoir, comment conserver ce pouvoir. Ce sont là les questions que nous devons nous poser. C'est pourquoi notre thème de cet enseignement est intitulé la conservation et l'utilisation de la puissance de Dieu en nous. La conservation et l'utilisation de la puissance de Dieu en nous. Amen. Amen. Je vais faire une approche thématique, un peu définie ce que c'est la puissance. C'est quoi la puissance de Dieu? S'il faut poser la question, chacun va définir de sa manière. Et c'est pas mauvais. Peut-être toutes les définitions que nous allons donner seront bonnes. Mais je voudrais t'aider aussi avec quelques lignes sur ce que tu as comme connaissance sur la puissance. La première des choses, la puissance de Dieu, c'est l'énergie que Dieu utilise pour gérer son monde. Amen. La puissance de Dieu, c'est l'énergie que Dieu utilise pour diriger, pour gérer ce qu'il a créé. Amen. La puissance de Dieu. Nous ne parlons pas seulement d'un sujet que nous sommes habitués à écouter. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne l'entendement d'un bon disciple, pour que tu comprennes ces choses d'une autre manière. Que ton cœur soit disposé, qu'il illumine les yeux de ton cœur pour comprendre la pensée de l'Éternel pour toi ce soir. Amen. Amen. Dieu ne donne jamais sa puissance pour servir d'un simple spectacle. Je l'ai dit le dimanche. Beaucoup de gens pensent que l'onction ou la puissance de Dieu, c'est la sensation. Aujourd'hui, j'ai senti. En tout cas, il y a eu ébullition. C'est pas l'émotion. Quelqu'un peut ou ne pas manifester des signes, mais être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Je me rappelle un jour, je priais pour un musulman qui était malade. Je priais. Je finis la prière. Il me pose la question. Pasteur, c'est fini. Il n'y a pas quelque chose à faire. Et je lui pose la question, qu'est-ce que toi tu cherches? Tu as besoin de la guérison ou tu as besoin de quelque chose? Dis-moi ce que toi tu as besoin. Il dit, j'ai besoin de la guérison. Mais crois à la prière que j'ai faite. Et vous savez ce qui est arrivé? Il n'y avait aucune manifestation. Il n'est pas tombé. Il ne s'était pas agité. Mais d'un coup, la maladie a disparu dans le corps. Amen. Il était guéri. C'est pourquoi nous devons comprendre que la puissance de Dieu, c'est l'énergie que Dieu utilise pour gérer ta propre vie, gérer ta famille, gérer ce monde, gérer tout ce qu'il a créé. Amen. Amen.
Je vais vous donner quelques éléments clés, le but principal. Mais avant aussi de donner le but de la puissance de Dieu, je voudrais te donner une deuxième définition de la puissance de Dieu. La puissance, c'est Dieu. C'est Dieu en action. La puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même en action. C'est pourquoi, prends Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit: c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Qu'es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Dit, ce n'est ni par la puissance de l'homme, ce n'est ni par la puissance des armes, ce n'est ni par la force physique que les choses peuvent changer facilement dans ta vie. Mais c'est par la puissance de l'Éternel que la maladie peut disparaître dans ton corps. Les ennemis peuvent tomber devant toi, échouer dans leur mission. Par la puissance de Dieu, que les projets des méchants peuvent échouer sans que toi tu te mettes à la bataille. Amen. Par la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous disons: la puissance de Dieu, c'est Dieu en action. Troisième définition: la puissance de Dieu, c'est la capacité surnaturelle de Dieu pour témoigner Christ. La puissance de Dieu, c'est la capacité surnaturelle pour témoigner Christ. Jésus est dans l'eau du baptême. Avant même que Jean ne pose cet acte, il a résisté, il a refusé. Il a dit à Jésus: c'est moi, Jean-Baptiste, qui devrais venir auprès de toi, me faire baptiser. C'est pas toi. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de Jésus. Il avait compris que Jésus n'était pas un simple homme, mais c'était Dieu. Comment Dieu pouvait s'humilier jusqu'à ce niveau, venir auprès d'un homme pour se faire baptiser? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Laissons les Écritures s'accomplir, parce qu'il a été écrit de cette manière. Il faut que cette parole puisse s'accomplir aujourd'hui. Jean ne devrait pas résister. Il a accepté. Il a plongé. Il a immergé Jésus. Mais la Bible dit, lorsque Jésus sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit et une voix s'est fait entendre: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est pourquoi nous disons, la puissance de Dieu, c'est la capacité surnaturelle pour témoigner Christ.
Le témoignage a commencé par Dieu lui-même. Dieu lui-même a témoigné Christ, confirmé qu'il n'était plus semblable à tous les hommes. Il portait une marque différente de tous les hommes. Amen. Amen. Je vais te donner le but de la puissance de Dieu. Le premier but, c'est ce que je viens de dire. Dieu donne la puissance pour témoigner. Amen. Pour révéler Christ. Deuxième but, Dieu donne la puissance pour la transformation de vie et accomplir sa mission. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1er. Merci Seigneur. Romains chapitre 1. Nous allons lire un seul verset. Le verset 16. Car je ne point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. C'est l'apôtre Paul qui dit, moi Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, quand vous lisez Actes chapitre 4 verset 12. La Bible dit, il n'y a du salut en aucun autre nom. Et aucun autre nom n'a été donné aux hommes, ici sur la terre, au ciel, pour être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La puissance de Dieu a pour but de révéler Christ dans la vie de l'homme. Parce que c'est lui qui est la voie du salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas une autre possibilité que l'homme peut être sauvé, que l'homme peut connaître Dieu, que l'homme peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Le but de la puissance de Dieu. Troisième but. Dieu donne sa puissance pour accomplir des miracles. Je suis chrétien. Je dois vivre le miracle. C'est pourquoi cet enseignement ne l'écoute pas seulement, mais il faut que tu le vives. Donc, ce message de la puissance de Dieu, que ça ne reste pas des écrits, mais que ça devienne la vie en toi. Tu dois vivre. Quand nous parlons de la Pentecôte, nous ne devons pas fêter, mais nous devons vivre les œuvres, la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Plus tard, plus loin, nous allons voir. Le premier bénéficiaire de la puissance de Dieu doit être celui ou celle qui l'a reçu. Écoutez, avant que je ne parle de la guérison aux autres, je dois expérimenter cette guérison dans mon propre corps lorsque je tombe malade. Amen. Je vous ai dit ici un jour, j'avais un problème de la dent. Donc, c'était au point même qu'on puisse l'extraire. Mais un jour, je m'étais assis. Je commence à réfléchir sur la parole de Dieu. Je me suis moi-même posé la question. Quand Dieu créait ces dents, où étaient les dentistes?
dentiste n'existait. Alors je me suis dit, celui qui a créé la dent, il est là. Il est capable de la remettre à l'état normal, comme il l'a créé. Et ma foi s'est révoltée. Amen. L'esprit m'a amené à faire quelque chose. Je suis allé acheter la canne à sucre. Je pris un petit morceau. Seulement du côté où la dent donne sa puissance pour accomplir de miracles. Il ne dit pas seulement que quand le pasteur priera pour toi, quand l'apôtre priera pour toi, quand le prophète priera pour toi, lorsque l'évangéliste priera pour toi, si Dieu t'a donné la puissance, tu dois être la première personne bénéficiaire de cette puissance, de vivre ces actions dans ta vie. Amen. Quatrième avantage, but de la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, nous pouvons d'abord lire Ephésiens chapitre 3 verset 20 de ce que je viens de dire. Ephésiens 3 verset 20. Ephésiens chapitre 3 verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que quelqu'un peut lire dans sa Bible, comprendre vraiment ce qui est écrit? Prends ta Bible, je te supplie. Lis bien ce passage. My God. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? Il dit qui agit en nous. Il ne dit pas que qui agit à travers d'autres personnes, mais par la puissance qui agit en nous. Si tu es véritable chrétien, tu es enfant de Dieu et que tu es conscient que la puissance de Dieu est en toi, cette puissance doit agir. Amen. Amen. Elle doit se manifester. Elle doit opérer. Oh my God, je ne suis pas un simple conservateur de la puissance, mais je suis le premier bénéficiaire des effets de cette puissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, merci. Quatrième, bit ou cinquième, je ne sais pas. Dieu donne la puissance pour vaincre le diable. Amen. Il nous donne la puissance parce qu'il sait qu'il y a un adversaire. Avec la force physique, nous ne serons pas faire face à cet ennemi. Amen. C'est pourquoi Dieu donne la puissance à ses enfants pour surmonter, pour vaincre, pour dominer, pour assujettir. Parce que la Bible dit, car le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, prends maintenant cette parole. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et toi, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il habite en toi. Quelle sera la réaction en face de tes ennemis? Je ne sais pas si nous comprenons ça. Le but
but de la puissance de Dieu, c'est pour vaincre les œuvres. Le puissant du monde des ténèbres. Oui, les sorciers sont là. Je ne nie pas leur présence. Qu'ils soient de ma famille, de la famille de mon père ou de ma mère, je sais qu'ils sont là. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, avec la puissance de Dieu qui est en moi, ils ne me feront absolument rien. Ils ne me feront absolument rien. J'étais invité, c'était pour la conférence à Tshikapa. On m'a logé dans une maison qui n'avait pas de clôture. En face de cette parcelle, il y avait une grande parcelle clôturée avec le portail. Avec la fatigue du vol, on m'a amené là où je devrais passer la nuit. Je suis entré, j'ai dit, il faut que je me repose. Pour me réveiller vers 1h pour prier. Je dormais profondément. Vers 0h, je sentis comme si il y avait une force qui m'attirait. J'étais très fatigué. Je n'ai même pas prié. Quand j'ai senti ça, j'avais prononcé une phrase. J'ai dit, si vous voulez connaître qui je suis, vous le saurez. J'étais toujours au lit. Vers 1h45, c'est comme si cette puissance s'est multipliée ou triplée. Alors cette fois, j'ai dit non, c'est sérieux. Je me suis levé de mon lit. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je fais mention de ces noms, j'ai écouté derrière la maison comme si on a fait tomber une grosse pierre. Quelque chose est tombé. Je suis rentré, je dormais. Et de ce moment-là, il n'y avait plus rien. À 1h45, là, je commençais à louer mon Dieu. Je priais jusqu'à 5h du matin. Et 5h du matin, j'ai ouvert la porte. Je me tenais à la porte. Donc, mes yeux étaient fixés vers le portail du voisin. D'un coup, dès que j'ouvrais la porte, je vis le papa, propriétaire de la parcelle, là, debout. Il a commencé à insulter. Il a insulté. Donc, il a utilisé tout le mot qu'il pouvait. Quand lui insultait, moi j'avais compris que oui, il est venu tenter pour savoir qui est cet homme-là qu'on a amené dans les quartiers. Mais le retour était là. Pendant une semaine que j'étais logé là, ce papa-là avait fui sa parcelle pour aller rester chez sa deuxième femme. Jusqu'à ce que j'étais parti. Il ne passait plus la nuit encore là-bas. Dieu nous donne la puissance. C'est pour vaincre le diable et tous ses acolytes. C'est pour vaincre le puissant du monde des ténèbres. Tu n'as aucune raison de trembler devant les occultistes. Tu n'as aucune raison de trembler devant les sorciers. C'est pourquoi Jean a dit, petits enfants, ne le craignez pas. Celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est plus puissant que les princes de ce monde. Il est plus puissant que celui qui opère dans ce monde. Il est plus puissant que celui qui trouble la paix des enfants ou du peuple sur cette terre. Je dis à quelqu'un, la puissance de Dieu
c'est la présence de Dieu lui-même en toi. Nous avons dit, la puissance de Dieu, c'est Dieu en action. Pourquoi trembles-tu devant de petites choses? Vous savez que dans le monde spirituel, la sorcellerie est vraiment au bas d'échelle. Mais il y a des chrétiens qui craignent les sorciers comme si son oncle paternel a parlé et il tremble. Un jour, je vous ai dit ici, j'étais parti dans le village natal de ma mère. Parce que depuis ma naissance, j'ai grandi, j'ai eu mon diplôme d'état, je n'avais jamais été dans le village maternel. Mon père était encore vivant. J'ai dit à mon père, il faut que j'aille visiter le village natal de ma mère. Mon père m'a permis. Nous sommes allés avec l'oncle maternel, dont le petit frère qui était l'air cadet de ma mère, qui vivait avec nous chez mon père. Nous sommes allés. On est arrivé au village, je ne connaissais personne. Mais lui connaissait tout le monde. Nous sommes arrivés. D'abord chez son grand frère qui était aussi là. On arrive, c'est lui qui va me présenter. Il dit, voilà, c'est le fils de votre grande sœur, tel, il donne. Ok, il me présente, c'est votre oncle, il vient après celui-ci, celui-là. D'accord. Je lui dis, il faut que je voie tous les membres de la famille de ma mère. Je dois les connaître. Quand j'arrive, nous sommes d'abord chez son grand frère là. Il dit à son petit frère, ne l'amène pas chez l'oncle tel. Tu connais bien que c'est un grand sorcier. Alors moi ça m'a fait rire. Je rigolais. Je lui ai dit, d'ailleurs avant d'aller chez n'importe qui, amène-moi chez ces grands sorciers là. Je vais les voir. Nous sommes allés avec lui. On arrive chez lui. Il ne m'a jamais vu. Et moi non plus, je ne le connaissais pas. Maintenant, c'est son petit frère qui me présente. Et il va aussi me le présenter. Il dit, c'est notre grand frère, aîné de la famille de votre maman. Ah. Je lui pose la question. Ah bon? Mais c'est toi qu'on me dit que tu es grand sorcier. Je n'avais pas cet âge que j'ai aujourd'hui. Très petit. Je lui pose cette question. C'est toi le grand sorcier qu'on me parle. Je vais manger aujourd'hui chez toi. Imaginez que toute la famille, personne n'allait là-bas. Personne ne mangeait là-bas. Mais moi je lui dis, je vais manger avec toi. J'étais là très sérieux. Il appelait sa femme. Viens voir. Le fils de ma petite sœur que je te parle. Sa femme est venue. Je l'ai salué. C'est la cuisine au village, je ne sais pas comme ici en ville. Là. On peut faire des heures pour préparer. Mais au village, c'est pas comme ça. Avec le bois, ça part très vite. Pendant qu'on échangeait, c'est la nourriture qui est sur la table avec la fumée. Je dis à l'oncle, prions. Je dis, Éternel, je te dis merci pour cette table. Que ce repas soit sanctifié par le sang de Jésus. Car il est écrit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Avec action de grâce, nous prenions ces repas. Au nom de Jésus. Amen. L'oncle n'a pas mangé la nourriture que sa propre femme a préparée. Il n'a pas mangé. Mais moi je mangeais. Alors après avoir mangé, je lui dis, oncle, moi je vais passer la nuit ici chez toi.
C'était pas fini. Je lui dis, je vais passer la nuit chez toi. Je lui dis, alors cette nuit, on va voir ta sorcellerie et celle que moi j'ai, laquelle est plus puissante. Il faut connaître là où tu es pour dire de telles paroles. Amen. Amen. Quand je lui ai dit ça, écoutez, le monde spirituel, c'est prendre au sérieux les choses. Le monde des ténèbres. Et je suis sûr, il m'a laissé, il est sorti. Ça a pris du temps pour qu'il revienne. J'étais sûr qu'il était en train de faire aussi ses incantations pour voir qui j'étais. Et quand il est rentré, il me dit non. Il y a mon ami qui est décédé dans un village à 7 km. Je ne vais pas passer la nuit ici. J'irai passer la nuit au deuil. J'avais compris qu'il a fui. Et pourtant, je n'avais même pas l'idée de passer la nuit là-bas. Je lui parlais seulement parce que je voulais voir sa réaction. Et effectivement, il n'avait pas passé la nuit là-bas. Il a quitté, il est allé. Le matin, il est revenu très tôt matin. Il va voir son ami qui était aussi réputé comme grand sorcier. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, cet enfant de ma petite sœur n'est pas un enfant. C'est un grand sorcier. Imaginez que les sorciers qui m'appellent moi sorcier, je n'ai jamais été dans leur monde, mais ils m'appellent sorcier. Pourquoi? Parce que ce qu'il a vu en moi était plus puissant que ce que lui détenait. Je dis à quelqu'un ce soir, la puissance de Dieu qui est en toi, la présence de Jésus qui est en toi, c'est une puissance extraordinaire qui dépasse celle des sorciers, celle des occultistes, celle des marabouts, celle des magicien, celle de puissant du monde des ténèbres. Amen. Ici à Kinshasa, il y a une maman qui priait avec nous à Yolo. Un jour, son enfant était malade. Elle amène son enfant chez un enchanteur, soi-disant prophète. Elle m'appelle. Non, papa, je suis quelque part avec l'enfant. Si a lieu de venir prier. Je pris les transports, j'ai quitté Yolo. Je devrais aller jusqu'à Makala. J'arrive à l'adresse qu'elle m'avait donnée. La parcelle n'était pas clôturée. Mais juste quand je quittais l'avenue pour maintenant me diriger vers la maison, j'ai entendu une voix crier à haute voix. C'est qui celui-là qui vient? Qu'il n'entre pas ici chez moi. Moi je m'approchais. J'avançais. La maman est sortie. Elle m'a vu. Je lui ai posé la question. Tu as amené l'enfant chez un sorcier? Ah, elle ne comprenait pas. J'ai dit, est-ce que tu connais cet homme-là? C'est lui le prophète que tu m'as parlé. Pourquoi il a peur de moi? Oh, il n'était même pas un prophète, un enchanteur. Donc, dans ces histoires, il a déjà vu que si je foulais mes pieds dans sa maison, ces histoires devraient être anéanties. Amen. Je dis à la maman, prends l'enfant, sors ici. Il y a quelqu'un, je ne vais pas citer le nom. Il est allé dans la maison d'un enchanteur. Ici à Kinshasa, avec le but de me tuer. Il entre dans la maison de cet homme qui était réputé. Il a commencé ses incantations. Il dit au Messie,
pourquoi tu m'as mené le nom de cet homme? Tu veux me créer des problèmes? Ils ont commencé à se chamailler. Moi, je ne savais rien. Mais sa mission était de m'éliminer. Que cet homme-là me tue. Il m'a cherché, mais n'a pas pu. Un jour, maintenant la personne a commencé à se culpabiliser. Elle cherchait comment maintenant m'aborder. Elle est allée voir une autre personne. Dit, est-ce que tu peux vraiment me faciliter la tâche? Je voudrais demander pardon au pasteur. Parce que je ne suis pas calme. Ma conscience n'est pas calme. Celui-là est venu me voir. Le pasteur, il y a telle personne qui veut parler avec toi. Bon, est-ce que tu peux la pardonner? Je dis, mais est-ce que moi j'ai un problème avec elle? Je dis, tu l'appelles. Ils sont venus, on était à 3. Je priais. Je lui dis, bon, me voici parler alors. Il me dit, pasteur, pardonne-moi. J'étais allé dans la maison d'un occultiste, d'un enchanteur. Avec le but qu'on te tue, il a donné les raisons. Mais quand je suis arrivé dans cette maison, c'est que cet homme-là m'a dit, m'a troublé. Parce que lui-même a commencé à dire, tu veux me créer des problèmes. C'est pourquoi je viens te demander pardon. Et c'est lui aussi qui l'a mené dans cette maison chez cet homme-là. Est venu aussi me demander pardon. Il dit, pasteur, c'est moi qui l'avais amené là-bas. Il me demandait si je connaissais quelqu'un qui avait un niveau très élevé. Mais ce qu'on a écouté là-bas, ça nous a troublé. Pardonne-moi aussi. Je dis, je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je ne crains ni les sorciers, ni les enchanteurs, ni les occultistes, ni les marabouts. Je sais qui je suis. Parce que je sais que celui qui est à moi est plus grand que ces occultistes. Il est plus grand que ces enchanteurs. Il est plus grand que leur maître lui-même. Jésus, si le diable est fort, mais Jésus est l'homme le plus fort. Si le diable est puissant, Jésus est le tout-puissant. Et imagine-toi que le tout-puissant vit en toi. Il marche avec toi. Il dort avec toi. Il est partout avec toi. Amen. Pendant que leur maître n'est pas partout, mais mon Dieu est partout. Dieu n'a pas besoin des agents de renseignement pour lui fournir des informations. Il n'a pas besoin de ces gens-là. Il est partout. Il connaît tout. Capable de tout faire. Seul. Amen. 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 C'est pourquoi je vous dis que le but de la puissance de Dieu, c'est pour détruire. C'est pour vaincre le diable et la puissance du monde de ténèbres. Amen. 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 La puissance de Dieu ne doit pas seulement être conservée, mais elle doit être utilisée. Amen. C'est comme quelqu'un qui a l'arme. On te dit, cette arme que nous te donnons, nous te donnons, voilà le munition. Dès qu'il y a un faux pas, n'hésite pas, tire, tue. Tu es en face de toi. Il y a un brigand qui vient avec la mission.
de te faire du mal. Tu as l'arme. Il y a des balles dans la chambre. Mais tu dis à cet homme-là, toi, tu ne vas rien me faire. Tu ne vois pas que j'ai l'arme. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens se comportent. Or, celui qui est en face de toi, sa mission, c'est de t'abattre. Alors, c'est lui qui savait que dans la ville où tu es, il y a des brigands. A mis à ta disposition l'arme pour te défendre, pour attaquer celui qui te menacera. Et toi, tu dis, toi, tu ne vois pas. Ça, c'est quoi? L'arme. Je vais te tuer. Tu penses que le fait de lui dire que c'est l'arme, c'est ce qui lui fera peur? Non. Il faut qu'il sente en premier que tu as déjà mis la balle dans la chambre et le canon est pointé sur son front. Il ne faut même pas faire de calcul. Tu as la puissance de Dieu, mais il y a les sorciers qui viennent jouer avec toi la nuit. Non. Pendant que la Bible dit, lorsque tu te coucheras, ton sommeil sera doux et paisible. Mais toi tu dors. Il y a des gens qui viennent t'étrangler. Mais chrétien. Et ça ne te dit aussi absolument rien. Écoutez, ce que tu as, si tu ne l'utilises pas, restera là, mais c'est toi qui souffriras. Est-ce que quelqu'un me comprend? La puissance que tu as, si tu ne l'utilises pas, c'est semblable à celui qui détient l'arme avec une balle dans la chambre en face d'un ennemi. Ne le tire pas. L'ennemi va rebondir sur toi et il va te tuer avec l'arme à côté avec des balles dans la chambre. Je suis chrétien. J'ai la puissance de Dieu. Je dois l'utiliser. Je dois l'exercer. Lorsque la Bible dit vous recevrez une puissance à la descente du Saint-Esprit, cela veut dire ceci: vous recevrez la main de Dieu en action. Oh Jésus. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Cela veut dire vous recevrez la main puissante de Dieu en action. Amen. Je n'ai pas besoin de faire de calcul. Lorsque je comprends que les choses s'empirent dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, je dois me lever et exercer ce pouvoir. Amen. Je dois exercer ça. Amen. 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 Oh Jésus, merci. La puissance reçue doit être bien gérée et bien utilisée. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Le verset 9e. Le verset 9. Et il m'a dit, ma gloire te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Vous savez, ici c'est Paul qui parle.
Il avait les chardes. Ataki na ba charde. Les chardes, quelque chose. Bon. Kunki. Kunki. Mais c'est pas vraiment kunki. Alors, il a pris quoi? Quand je prie, je dis c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Le problème c'est toi. Si toi tu n'agis pas, c'est pas mon problème. Amen. Amen. Je n'ai pas de doute. C'est ce qui fait que ma foi se révolte toujours. Même quand je suis combattu, moi je ne vois pas celui qui me combat, mais je vois celui qui est à moi. Amen. Je vais te dire un grand secret. Peu importe le nombre de ceux qui te combattent, ils peuvent être 1000. Mais toi avec Jésus, vous êtes au-delà de ces 1000. Amen. Rappelez-vous de l'histoire. Tout un bataillon avec des chars, des Syriens. Ils sont venus entourer la maison où résidait Élisée. Parce que la mission qu'ils ont eue du roi, c'était de prendre Élisée et l'amener dans leur pays. Pourquoi? À chaque fois qu'ils faisaient le complot, le plan pour tuer le roi de Juda, Élisée, Dieu parlait à Élisée. Donc il révélait au roi tous les plans. Alors ce roi s'est décidé. Il a dit au chef d'état-major, et tu prends toute une bataillon, un bataillon plutôt, avec des chars, pas de simples armes, avec des chars, entourer le quartier, qu'il n'ait pas la possibilité de s'enfuir. Géasi qui sort le premier, très tôt du matin, sur le balcon, il regarde, ce sont des chars. Les canons tournent vers leur maison. Il rentre vite à la maison. Il dit, maître, toi tu continues à dormir. La mort déjà nous guette. Élisée a rigolé, il pose la question, c'est quoi? Il dit, mais nous sommes déjà entourés par des chars. Élisée dit, mais jusqu'à quand cet enfant comprendra? Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie l'armée qui nous accompagne. Oh my God, je dis à quelqu'un, dès le jour que Jésus est venu habiter en toi, tu n'es pas seul. Il y a toute une armée qui marche avec toi. Il y a une armée qui veille avec toi, qui veille sur toi, que tu ne sais pas voir avec les yeux physiques. Élisée a dit, ouvre ses yeux éternels pour qu'il voie. Et Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Il a vu des myriades. Élisée va sortir. Il descend de l'étage où il était. Il est allé voir ses militaires. D'abord, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, si la puissance de Dieu est en toi, tu donneras l'ordre et les choses seront exécutées. Amen. Il frappe-les d'aveuglement et lui-même va descendre. Il leur pose la question, qui cherchez-vous? Nous cherchons Élisée. Mais vous l'avez laissé là où? Juste à l'entrée de la ville où vous venez. C'est là où il habite. Tournez seulement le char. Allez-y jusqu'à l'entrée. Vous les verrez. Où ils allaient, ils retournaient chez eux. Et eux aussi ont tourné le char. Ils ont commencé à partir. Ils partaient. Quand ils arrivent chez eux, dans leur pays, c'est alors que les yeux vont s'ouvrir. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Amen. La puissance là.
qu'avait Élisée est en toi. Je dis à quelqu'un, cette puissance est en toi. Cette puissance est en toi. Amen. Cette puissance est en toi. Il suffit seulement de l'exercer. Élisée a exercé cette puissance. J'ai dit, ça fonctionne toujours. Si tu crois que Dieu est en toi, elle fonctionne. Est-ce que tu peux élever ta main droite? Déclare après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je crois et je sais. Je crois et je sais. La puissance de Dieu est en moi. La puissance de Dieu est en moi. Chaque jour de ma vie, chaque jour de ma vie, je l'exercerai. Je l'exercerai. Zongela maloba oyo malam. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Nandimi pe na yebi. Nandimi pe na yebi. Nguya na Nzambe. Eza katinanga. Eza la butu. Eza la moi. Eza la tongo. Eza la pokwa. Nako salela yango. Liboso nanga. Nako banga nganga te. Nako banga ndoki te. Nako banga moto misala molili te. Parce que nguya eza katinanga. Eleki misala na bango. Nguya eza katinanga. Eleki ye oyatinda ki bango. Amen. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu Kristo. Telema iskozali. Telema iskozali. Na wotai koloba. La puissance de Dieu, c'est Dieu en action. Nalingi mutu moko atombola mongongo na poko lelo. Sala déclaration oy. Komisango maloba na yo pe loba yango na kondima. Amen. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na poko lelo. Na poko ya lelo. Nazako sakola. Nazako sakola. Ete nguya na Nzambe. Ete nguya na Nzambe. Ekota na misala. Ekota na misala. Na nzoto nanga. Na nzoto. Soki eza na maladi. Oye lembisa nzoto nanga. Sikoyo. Nguya na Nzambe. Eba na ko détruire yango. Nguya na Nzambe. Ebebisa yango. Nguya na Nzambe. Ebebisa yango. Nguya na Nzambe. Etumba yango. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu Masia. Kobanda pokwa oyo. Kobanda pokwa oyo. Nazako sakola. Nazako sakola. Ete nguya na Nzambe. Ete nguya na. Weza kati nanga. Weza likati. Eba nako bebisa. Eba nako bebisa. Misala ya bandoki ya famille nanga. Misala bandoki ya libota tata nanga. Misala bandoki ya libota mama nanga. Oye bundisaka bomo nanga. Oye bundisaka destine nanga. Oye bundisaka lipamboli nanga. Kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nguya na Nzambe. Oye zakati nanga. Eba nako beta. Batu nyonso. Oyo babundisaka. Bana nanga. Oyo babundisaka. Musala nanga. Oyo babundisaka. Lobi nanga. Na kombo na Yesu. Kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. La puissance de Dieu. Nguya na Nzambe. Nguya na Nzambe oza kati nanga. Nguya na Nzambe ezali kati nanga. Na pokwa oyo. Na pokwa oyo. Nazako déclarer. Nazotatola. Ebanda kokweisa. Ebanda kokweisa. Baonyoso batelemelaka bomo inanga. Batelemelaka bomo inanga. Baonyoso batelemelaka lipamboli nanga. Baonyoso batelemelaka santé nanga. Baonyoso batelemelaka avenir nanga. Baonyoso babundisaka libala nanga.
bao babundisaka libota na nga, bao babundisaka bilaka ya nzambe na bomoi na nga, nguya na nzambe ekweisa bango, ekweisa bango, ebeta bango na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na nguya na Yesu. Alléluia. Rabasekeria Santaba. Na kombo na Yesu Masia. Melia Soprokora Kantababa. Na kombo na Yesu Masia. Déclarez Simananga. Kobanda pokwa ya lelo. Kobanda pokwa ya lelo. Nazako déclarer. Nazo déclarer. Pona tina na nguya na nzambe. Pona tina nguya na nzambe. O ezakati nanga. O ezakati nanga. Ete bomo inanga. Ete bomo inanga. Kino mokolo Yesu akoya. Kino mokolo Yesu. Ekozala bomo ya bikamwa. Ekozala bomo ya bikamwa. Nakobika miracle. Nakobika miracle. Ezala na butu. Ezala na moi. Ezala na nzoto. Ezala na molimo. Na kombo na Yesu. Kombo na nguya na Yesu. Alléluia. Alléluia. Kobanda pokwa ya lelo. Pona tina na nguya na nzambe. O ezakati na nga. Nakobika bikamwa. Misala na nga. Na ba projet na nga. Na bomo ya bana na nga. Na ya bana nanga. Nakobika bikamwa. Nakobika bikamwa. Nakobika bikamwa. Na kombo na Yesu. Na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Bomo na ngekobika bikamwa. Alléluia. Masia. Bomo na ngekobika bikamwa. Oria Santara Basekeria Santa Baba. Kombo na Yesu Masia. Bomo na ngekomi bomo ya bikamwa na kombo na Yesu Masia. Ce qui te manquait, c'est parce que tu n'avais pas la vraie connaissance de ce que tu es. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont la puissance de Dieu, mais qui vivent encore comme des esclaves. Et pourtant la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Loba na kombo na Yesu. Pona nguya na nzambe oizakati nanga. Naza libre. Ndoki moko te. Akozongi sanga na boumbu na ye. Naza libre. Nganga moko te. Akosakana na bomo inanga. Naza libre. Occultisme moko te. Akodondwa likolo ya bomo inanga. Na kombo na Yesu. Na Yesu Masia. Alléluia. Na libre na pokwa lelo. Ndoki moko talibota na biso. Akosaka na bomo. Ah, nalingi na yo kasu mutu moko koloba penza na mongongo makasi. Simananga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Pona tina na nguya ya nzambe. Pona tina nguya. Loboko ya nzambe. Loboko na. Oeza kati nanga. Eza likolo ya bomo inanga. Pona présence ya nzambe ye moko. Kati na bomo inanga. Malédiction ya famille nanga. Eko swanga te. Eko latanga lisusu te. Eko simba te. Na bomo inanga. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Nazako déclaré malédiction ya libota nanga. Pona loboko ya nzambe. Weza kati nanga. Weza likolo ya bomo inanga. Eko simba bana nanga te. Eko zwa bana nanga te. Na kombo na Yesu. Eza la bakoko nanga. Bako subir te. Malédiction ya famille nanga. Malédiction ya baboti nanga. Bana nanga. Bakoko nanga. Bako subir yango te. Na kombo na Yesu. My God.
Mon Dieu. Mon Dieu. Nalingi mutu moko atombola mongongo abana koloba. Bana ko sakola. Oyeza ko yela yo. Loba parce que nguya na nzambe ezakati na yo. Nzamba zakati na yo. Nzamba zosela maloba na yo. Po akokisa. Oyo yo sana ngobo senga. Jésus. 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 Rabasekeria Santa Baba 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 Baba. Yekeria Santa Baba. Ah, nazo sakola. Na poko ya lelo. Pona tina na nguya ya nzambe. Oeza kati na nga. Pona tina na loboko ya nzambe. Oeza kati na nga. Na kotika la kukwea te. Na kozwa mate. Na mitambo ya bandoki. Na mitambo ya banganga. Na mitambo ya bokultisto. Ngai modesto. Na kukwea jamais. Na mabulu ya banguna nanga. Na mabulu ya bayini nanga. Na kozwa mate. Na bafile na bango. Na kombo na Yesu. Nguya na nzambe. Oeza kati nanga. Ekotombola nga. Bisika oyo bango batimola ki mabulu. Na koleka sanko kwea na mabulu wana. Nguya na nzambe. Oeza kati nanga. Loboko na nzambe. Oeza kati nanga. Ekolekisa nga. Pembeni ya mitambo na bango. Ekolekisa nga. Pembeni ya bafile na bango. Na kozwa mate. Na bafile na bango. Na kozwa mate. Na mitambo na bango. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Hallelujah. My God. Na kombo na Yesu Masia. Na kokwe na mabulu na bango. My God. Na mitambo na bango na kokanga. Nzambe nanga. Kosote na moi. Nzambe nanga. Nzambe nanga. Bana nanga bakokwe isamate. Na mitambo na bango. Na kombo na Yesu Masia. Na tina loboko na nzambo ezakati na bamo nanga. Je suis. Mitambo na bango ko banda lelo. Je suis. Tani l'essence fait. Rabasekeria Santa Baba. Yesu Masia. Yekeria soprokora kanta baba. Kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu Masia. Je suis. Je suis. Mitambo na bango na butupe na mo. Nalobaki yango. Ne bandelete oza malakisi ya pamba te. Mais a bombo ina yo. Oza ko dessiner, oza ko décrire, oza ko tambwisa, oza ko tombola. My God. Na kombo na Yesu Masia. Mon Dieu. Na kombo na Yesu. Loba pona tina na nguya na nzambe. Pona tina nguya na nzambe. Oza kati na nga. Mutu moko te. Ako kanga destine na nga. Mutu moko te. Ako tele misanga na nzela. Pona loboko ya nzambe. Oza kati na nga. Oza likolo na nga. Na kokoma. Esika oyo nzamba bongisa. Pona tina na nga. Na kokoma. Esika oyo nzambe. Desida ete na kokoma na kombo na Yesu na kombo na Yesu na kombo na Yesu. Alléluia. Est-ce que mutu moko oya koki ko betela Yesu maboko makasa azali awa? My God. Mutu moko akoki ko betela Yesu mololo azali awa. Molongi moko azali awa. Akoki ko betela Yesu maboko. Ko betela Yesu mololo. Yokanga ko ebisa yo. Na bitumba nyoso oyo bandoki bakobundisa yo okobima molongi. Amen. Na bitumba nyoso oyo bokonza molili yo okobima molongi. Amen. Na ba projet nyoso oyo bokonza molili ekobongisa pona tena na yo okobima molongi. Amen. Nguya ya nzambe. Loboko ya nzambe. O eza likolo na yo. O eza kati na yo. Ekolongisa yo bisika nyoso. Alléluia. Amen. Soki baluki yo na butu bakokuta oyo liboso na ye
butu ezalaka te, molili ezalaka te. Amen. Butu epai na ye ezalaka kaka moi. Parce que ye moko aza moi. Ye moko aza mwinda. Tango bango bakomema yo na bisika ya molili, lokola ye aza kati na yo, yo kozala na molili te. Bango nde bakozala na molili, me yo kozala na kati ya moi. Yo kozala na kati ya pole. Tika nguya na Nzambe o eza likolo na yo, epesa yo elonga na misala na yo, epesa yo elonga na venir na yo, epesa yo elonga na libota na yo, epesa yo elonga na banzela nyonso na kombo na Yesu. Kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci Jésus. Matondo Yesu. Merci mon Père. Matondo papa nanga. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia.